Notre valeur du jour, c'est Alstom, publication et puis une actualité assez chargée. Pour en parler, Thibaut François, que l'on retrouve chez Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Que peut-on dire d'abord du chiffre, des chiffres publiés par Alstom aujourd'hui, en pleine période de résultats, analyse et décryptage du gérant que vous êtes? Écoutez, un bon chiffre d'affaires T1. Alors c'est le T1 pour Alstom qui publie en décalé. Pour le mois d'avril à juin 2015, donc c'est le chiffre d'affaires T1 en croissance de 8%, donc c'est plutôt une bonne performance, 1,6 milliard d'euros. On a 3% de croissance organique, donc c'est plutôt bien pour Alstom. C'est un petit peu d'ailleurs au-dessus du consensus. Le consensus attendait 1,54 milliard d'euros, donc ça c'est plutôt pas mal. D'un point de vue commande, c'est plutôt aussi une bonne moisson, on va dire, pour Alstom. 2 milliards de commandes sur le trimestre. Alors c'est un petit peu moins que l'an dernier, avec une grosse commande, notamment en Afrique du Sud, le contrat Prasa qui avait regroupé 4 milliards d'euros de commandes, qui avait atteint 4,8 sur le global sur le premier trimestre. Par contre, c'est vrai que le carnet de commandes à fin juin a quand même atteint 28,7 milliards d'euros, donc ça fait 4 ans de chiffre d'affaires quand même devant soi pour Alstom, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus, les objectifs moyen terme sont confirmés pour Alstom, croissance attendue autour de 5% par an à périmètre constant, et une marge opérationnelle qui devrait être entre 5 et 7% pour les prochaines années. Donc c'est une bonne publication solide ce matin pour Alstom. Bon, alors ça c'est la première actualité Alstom. L'autre actualité Alstom, elle concerne bien évidemment General Electric. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier Alstom GE? Pour l'instant, la décision de la Commission européenne a été repoussée. Elle devait tomber le 21 août, on l'attendait tous. Elle sera finalement le 11 septembre 2015. Je rappelle que la décision de la Commission européenne, notamment, doit statuer sur l'opération de fusion, en tout cas de rachat de General Electric sur les activités énergiques d'Alstom pour 12,3 milliards d'euros. Alors, tout le monde est confiant sur le dossier. Le patron de General Electric refuse d'envisager un plan B. Il est persuadé que la branche énergie va être achetée par son groupe. Même chose pour Patrick Kron, le PDG d'Alstom, qui se dit confiant sur l'issue de l'opération, qui envisage même directement l'Assemblée générale pour pouvoir redistribuer les dividendes aux actionnaires. On a en plus, c'est quand même un dossier assez politique. On a les États-Unis qui sont très chauds sur le dossier, on a les Français qui sont aussi très chauds sur le dossier. Donc a priori, il y a quand même assez peu de chances que le dossier soit refusé. Donc on est plutôt confiant sur l'issue de l'opération. Voilà donc pour ce dossier General Electric Alstom qu'on continue bien sûr de suivre avec beaucoup d'attention. En partant du présupposé que vous mettez aussi en avant, on a envie de se pencher sur l'avenir d'Alstom. Maintenant justement le nouveau groupe, qu'est-ce qu'on peut dégager comme perspective finalement sur l'Alstom nouvelle mouture, l'Alstom Transport finalement? Écoutez, l'Alstom Transport, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait tous que les perspectives sont plutôt intéressantes. Effectivement, l'aspect transport, c'est surtout l'aspect ferroviaire. Alors, avec un transport urbain, avec les métros, les tramways qui marchent bien, avec les trains grande ligne qui marchent très bien, on est porté par l'environnement aussi. C'est vrai que ce sont des activités qui sont beaucoup moins énergétiques que la plupart des transports, notamment le routier. Donc c'est vrai qu'on a de bonnes perspectives sur ce secteur. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement porteur. Donc on a beaucoup d'ambition pour le groupe Alstom. En plus, Alstom va pouvoir investir uniquement sur l'activité transport. Aujourd'hui, les différents investissements portés sur la partie énergétique et aussi portés sur l'aspect transport. Donc c'est vrai qu'on arrive sur un groupe qui va être un pur player du transport, un secteur qui est plutôt bien orienté, qui a de belles perspectives. Donc c'est vrai qu'on est plutôt confiant pour le nouvel Alstom dans les prochaines années. On va voir justement quelles sont les perspectives techniques sur ce titre Alstom. Ce matin, on cote 27,02. On est en petite progression de 0,8%. Mathieu Serron, comment vous lisez le parcours récent d'Alstom et surtout quelles sont les perspectives que vous pouvez dégager sur les mois à venir? C'est une valeur que j'aime pas du tout. Elle fait du surplace depuis 3-4 ans. Alors c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de changements. Mais si on part du principe que ce qui s'est passé va se poursuivre, en intraday ou même dans une optique moyen-long terme, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de faire cette action-là. Elle évolue entre 20 et 30 depuis 2011. Bon, si jamais on veut quand même en faire, l'idée est d'acheter vers 25. Il y a un support sur ce niveau de prix. Dans l'idée de jouer un retour dans la zone des 30, éventuellement une extension vers 35 si le CAC 40
accélère aussi. Mais je pense vraiment il y a mieux à faire ailleurs. Dérive latérale depuis pas mal de temps, aucun intérêt à l'instant T. Bon, voilà, pas beaucoup de potentiel technique, selon Mathieu Serron chez Perceval. Thibaut François, est-ce que, comme le redoute Mathieu, on doit penser que ce qui s'est passé va se poursuivre, ou bien est-ce que le changement de profil du groupe, comme vous sembliez nous le dire en fondamental, mérite qu'on s'y intéresse aujourd'hui ? C'est un dossier qui a énormément déçu ces dernières années. Effectivement, on peut dire qu'il a très peu performé ces dernières années. On vient de 50 €, voire au-delà. Effectivement, ça fait 4 ans que le dossier se traîne entre 20 et 35 €. La logique maintenant pour suivre le titre et pour le voir évoluer, on va dire positivement, il va falloir que les objectifs annoncés par la direction soient remplis. Les objectifs sont clairs, on attend 5% de croissance organique maintenant sur le nouveau périmètre, on attend une marge opérationnelle entre 5 et 7%. Aujourd'hui, le consensus attend plutôt autour de 5%, donc plutôt dans les bases des objectifs des dirigeants. Donc maintenant, ça va être la capacité des dirigeants et du groupe à pouvoir surperformer sur le moyen terme les objectifs. Ça va prendre du temps, bien entendu. Nous sommes plutôt confiants parce qu'effectivement le groupe, on va dire, s'assainit. Le groupe va être un pure player de l'activité transport, donc ça va être entre guillemets plus facile de pouvoir faire de la croissance organique avec des investissements qui vont être ciblés. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire confiance au management. Le titre est pas cher, la valorisation est assez faible. C'est un dossier typiquement value. Il va falloir que les objectifs maintenant soient atteints par la direction pour que le marché puisse reprendre confiance sur le dossier. 27,02 pour ce titre Alstom ce matin, en progression de 0,88%. Merci à tous les deux. Thibaut François depuis Fastea et Mathieu Serron chez Perceval Finance Conseil pour ce dossier Alstom décortiqué à la fois côté résultat et puis côté Alstom GE. Le CAC 40, lui, 5175, il est en progression d'1% pour le moment. Le détail de